tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour vous parler des runes. Alors les runes, j'ai commencé déjà un peu à aborder ce sujet-là dans le live de dimanche dernier. J'ai été amenée à travailler avec les runes, je ne vais pas dire un peu par hasard, parce que j'étais toujours attirée par ces symboles. Alors ça a commencé par le Seigneur des Anneaux, il y a plus de 20 ans. Et puis petit à petit, surtout l'année dernière, euh, j'ai eu de plus en plus de signes par rapport à ça. Déjà mon frère qui est revenu d'Islande et qui m'a offert ce cadeau, un petit magnète là, qui m'a offert. C'est une rune de protection qui est très puissante. Bon, je ne le savais pas à ce moment-là, mais il a été attiré pour m'offrir cette rune. Et puis ensuite, il y a une amie qui m'a dit: Flore, tu sais, tu devrais creuser le sujet des runes, tu devrais t'intéresser à ça. Mais bon, voilà, comme pas mal de choses parfois, il me faut plusieurs signes, il me faut être davantage poussée par ma guidance pour faire les choses. Et puis, au mois de février, janvier-février, je savais que, voilà, qu'il fallait que je m'y mette et que je crée mes propres runes, que je les fabrique. Du coup, j'habite pas au bord de la mer actuellement. Je voulais des galets qui étaient façonnés par l'eau. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité d'aller voir une autre amie qui habite à côté de l'étang de Berre. Et là-bas, il y a plein de galets. Donc j'étais un petit peu réticente au départ parce que c'est pas un endroit qu'on dit hyper propre là-bas, l'étang de Berre. Mais une fois sur place, j'ai demandé à des signes, à l'univers, savoir si vraiment c'était là qu'il fallait que je prenne mes runes. Et toutes les portes étaient ouvertes, tous les signes étaient OK. Donc j'ai ramassé ces galets. Et puis, alors il y en a 25 au total. Et ensuite, j'ai écrit les symboles dessus. Sachant qu'il y a aussi, lié aux runes, donc il y a 3 familles de runes, et c'est aussi lié aux éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors moi, je ne suis pas à la base une spécialiste des runes. Par contre, quelques mois après, je ne sais plus, peut-être 1 ou 2 mois après, enfin, c'était vraiment dans un court laps de temps, je suis tombée sur des interviews, des émissions sur Nurea TV euh, de Zoltan. Alors c'est quelqu'un que j'ai découvert et qui vraiment parle des runes. Enfin, c'est magique. Il en parle vraiment avec son cœur. On sent qu'il vibre. On sent que vraiment il a cette sagesse et cette connaissance des runes. Alors il faut savoir que dans la légende nordique, les runes ont été transmises à Odin, le dieu principal du panthéon nordique, après qu'il ait été pendu pendant 9 jours et 9 nuits à l'arbre de la connaissance, à l'Yggdrasil, l'arbre sacré dans la mythologie nordique qui soutient tous les univers, tous les mondes. Donc Odin étant pendu, et puis on croyait mort, il était transpercé de sa lance. Au bout de ces 9 jours et 9 nuits, il a reçu la connaissance, la sagesse de ces runes. Les runes, ça vient d'un terme qui veut dire la sagesse cachée, en tout cas ce qui est occulte, ce qu'il faut aller voir derrière le voile, ce qu'il faut faire l'effort par la sagesse, par la persévérance, cette connaissance, aller la chercher derrière ce qui est caché. Voilà un peu pour les runes, donc si ça vous intéresse, allez voir les émissions de Zoltan sur Nurea TV, elles sont vraiment très bien faites, il y en a 3, c'est assez long, mais voilà, Zoltan c'est quelqu'un de passionné par les runes et qui transmet vraiment cette énergie à travers ces 3 émissions.
Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ça? Oui, pour moi, il y a aussi une symbolique, enfin, un lien flagrant avec la lame du tarot, la lame 12, le pendu. Donc ce personnage qui, euh, qui est donc entravé, hein, les pieds attachés, les mains attachées dans le dos, et qui symbolise finalement le lâcher-prise, parce qu'on a pu prise sur les événements, l'attente, alors qui peut être tournée de façon positive. J'en parlais à un ami récemment dans par rapport à la différence entre l'attente et la patience. Et puis, euh, et puis c'est aussi voir les choses sous un autre angle de vue. Donc pour moi, cette symbolique commune entre Odin, pendu à l'Yggdrasil, et le pendu, c'est se lâcher prise pour pouvoir voir les choses différemment. Lâcher le mental, lâcher l'emprise de l'ego et pouvoir voir ce qu'il y a derrière le voile. Voilà le message que peut nous transmettre les runes. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous tirer une rune. Alors, je vais poser l'intention à ce que ce soit une rune pour pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se demandent un peu où elles doivent aller, quel chemin elles doivent prendre, et si elles ont eu des messages récemment, est-ce qu'elles doivent poursuivre dans cette voie ou pas. Donc c'est une rune collective, hein, mais qui, si ça vous parle, c'est très bien. Et puis sinon, c'est pas grave. Alors il y en a deux qui m'appellent. Deux runes. Alors comme je disais dimanche, j'ai mon petit pense-bête, hein, parce que je suis pas suffisamment... ça fait pas peu d'années que j'utilise mes runes. Donc voilà, j'ai toujours ça quand même avec moi parce que je les connais pas encore toutes par cœur. Donc la première rune, je sais pas si vous allez bien la voir parce que c'est argenté la couleur que j'avais pris. Donc la première rune, c'est Fehu. Fehu, ça symbolise la propriété, l'argent, tout ce qui est la richesse matérielle, le pouvoir, l'idée de force, de mouvement et d'énergie vitale. Donc Fehu, c'est la première rune de la famille des runes. Donc on utilise, j'ai pas dit, hein, mais ça Zoltan vous le redira, c'est le Futhark moderne. Donc la famille de Freya avec Fehu, qui représente vraiment la matière, la richesse, l'abondance matérielle, donc tout ce qui peut nous venir, tout ce qui est abondance énergétique et spirituelle qui va s'incarner dans la matière, dans notre incarnation. C'est aussi l'idée de l'énergie vitale, de la force, du mouvement, donc tout ce qui nous permet d'avancer. Cette énergie cosmique et tellurique qui fusionne et qui crée vraiment l'énergie qui nous fait vivre, qui nous fait avancer sur notre chemin. La deuxième rune, c'est Tiwaz. Donc Tiwaz, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme une flèche là qui monte. Tiwaz, ça symbolise le courage, la conquête, les choix déterminants, la justice, l'élévation et la rune de la responsabilité. C'est vraiment une rune, c'est aussi la première rune de la troisième famille, la famille de Tyr. Donc là, on a deux chefs de famille là, qui ont été tirés ce matin. C'est la rune vraiment de la conquête. Il faut choisir d'aller vers son chemin, vers sa propre responsabilité. Avoir le courage d'être qui on est. Ça, c'est la rune Tiwaz. Donc ces deux runes-là, ensemble, elles nous parlent que pour pouvoir réellement faire ce qu'on a à faire, mettre en mouvement notre énergie vitale, il faut avoir le courage de qui on est, le courage de sa vérité et se choisir. Choisir sa vérité, choisir son élévation, en toute responsabilité, avancer sur son chemin. Voilà,
Donc si vous aviez un peu des incertitudes par rapport à la direction à prendre, ces deux runes nous parlent clairement que pour pouvoir matérialiser ce que vous avez ressenti par des signes dans votre intuition, dans votre fort intérieur, pour le matérialiser aujourd'hui, dans les jours qui viennent, il va falloir faire un choix qui sera déterminant pour la suite. Voilà pour ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.